Bienvenue à tous. Je me suis dit, je ne vais pas manquer cette occasion puisque j'ai trouvé au supermarché des petits pois fraîches, donc toutes fraîches que je viens d'enlever la peau, bien sûr, pour préparer un plat traditionnel et très gourmand. Donc tout de suite les ingrédients, j'aurai besoin bien sûr d'une belle tomate, des carottes, des petites carottes ou bien des fines carottes, ça va donner un goût sucré. Bon, on le sait tous peut-être, les petits pois, tagine ou bien le plat avec de la viande, c'est sûr, ça donne un goût très délicieux et si sucré. Donc c'est vraiment gourmand. Donc je continue avec mes ingrédients. J'aurai besoin bien sûr d'une ou deux pommes de terre, c'est sûr. Et comme assaisonnement, j'aurai besoin bien sûr d'un détoxifiant. C'est beaucoup plus un anti-inflammatoire, c'est le curcuma que j'ai adopté ces jours-ci grâce à une amie. Je la remercie infiniment. Et il est frais aussi. C'est sûr que ça sera aussi du sel, un petit peu de sel et bien sûr du poivre noir et c'est sûr de la cannelle en bâtonnet. La cannelle en bâtonnet, c'est sûr pour ne pas donner la forme ou bien la couleur brunâtre au niveau de la sauce. Donc on va tout de suite préparer notre tagine et comme je commence à faire une petite formule et ça donne vraiment un goût délicieux, c'est froid à froid, je ne vais pas saisir ni la viande ni l'oignon. Pour la viande, normalement par mesure d'hygiène et de santé, la faire bouillir d'abord avant de l'utiliser. Sinon, faire passer un grand jet d'eau pendant 10 à 15 minutes, même 20 minutes ou plus. Donc, ça va aller laver toute la viande et nettoyer. Bien sûr, l'oignon et l'amincir sous cette forme-là. Voilà, donc je place dans le fond du tagine le filet d'huile, plus l'oignon aminci et la viande bien sûr. Et tout de suite, je vais ajouter l'assaisonnement qui est le sel, le poivre. Bien sûr, le bâtonnet de cannelle et le curcuma. Ça va donner du goût, plus la couleur. Et bien sûr, je vais arroser avec de l'eau. Arroser, on n'a pas besoin d'une sauce avec une grande quantité, mais juste une sauce, on va dire, moyenne dans laquelle cuit la viande. Par la suite, je vais ajouter les petits pois. Donc, juste à mi-cuisson, bien, dès que ça va commencer à bouillir, je vais ajouter les petits pois parce que je sais que c'est frais, tellement frais, que ça va cuire ensemble et la viande et les petits pois en même temps. Bien sûr, je vais ajouter les petites carottes, ça va donner du goût et ça va donner un goût sucré. C'est comme si on a ajouté du sucre, mais non, c'est juste les carottes et les petits pois qui s'agencent très très bien. Ça se mixe très très bien, puis ça donne un bon goût, puis plus de couleur aussi. Voilà, mon plat est en train de mijoter. Je vais envoyer tout de suite les petits pois et les carottes. Donc ça va permettre une cuisson en parallèle. Voilà une belle sauce claire, limpide, parce qu'on n'a pas mis de cannelle en poudre. Et c'est le tour aux petits pois et aux carottes de les ajouter quand même à la sauce. Comme ça, l'ensemble va cuire en même temps. On va laisser le temps de cuisson. Puis après, on va revenir pour voir le tagine enfin prêt. Voilà, presque 10 minutes avant d'éteindre le feu, je vais envoyer ou bien placer les patates coupées en quartiers ou bien en dés. C'est rapidement, c'est facile à cuire, ça ne va pas prendre beaucoup de temps.
Voilà, le tagine ou bien le plat aux petits pois, aux carottes et aux pommes de terre avec la viande bien sûr, est prêt à être mangé ou bien dégusté. C'est vraiment gourmand, très gourmand, c'est succulent, c'est vraiment sucré. On dirait que nous avons ajouté du sucre, mais non, c'est juste les petits pois et les carottes qui donnent à ce plat une délice. Donc les enfants en raffolent. Moi, ça m'a fait un grand plaisir. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai acheté les petits pois et j'ai aimé partager avec vous ce fameux plat traditionnel et vraiment gourmand. C'est un plat donc qu'on peut faire accompagner d'une entrée que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Je vais en placer sous la vidéo les liens. Donc ça se mange avec une salade fraîche ou bien un bourrec, des betteraves sautées ou bien des haricots sautés. Et c'est vraiment très savoureux et très succulent.